suis Loa Vianney, dessinateur portraitiste. Déjà, quand on est jeune, on suit toujours les aînés. Il y a mon grand frère qui avait pour habitude de dessiner à la maison, donc je le regardais à chaque fois, je suivais l'exemple. C'est là que la passion est née. En copiant mon frère aîné, j'ai commencé à dessiner et à me pencher plus sur ce domaine-là. Le déclic vient en 2020, pendant le confinement, lorsque il y a la psychose et tout, donc je décide d'utiliser ma passion en fait, pour évacuer tout ce stress, toute cette peur-là. Donc je décide de faire un dessin par jour. Les réactions sont bonnes, les retours sont bons. Et donc je prends l'initiative de faire maintenant un portrait. Il y a une amie, Karel Aubin, qui m'envoie sa photo, je fais son portrait. Et là c'est le boom, tout le monde apprécie, tout le monde dit ouais ça va, mais tu as du talent, essaie de penser à ça et tout. Donc c'est là que je m'engage à être dessinateur portraitiste. Ma vision du métier de dessinateur. Moi déjà, je veux que les gens puissent comprendre l'importance du dessin dans la sphère créative. Pour moi, je suis du même canevas que le scénariste Tarek qui disait que le dessin est la base de tout. Pour moi, le dessin est la base de tout et tous les autres domaines de la sphère créative ne sont que des ramifications du dessin. Le dessin est la souche même de la créativité. Je pense que c'est une industrie, c'est un domaine qui connaît plein essor actuellement et on doit beaucoup plus prendre cet aspect-là, ce domaine-là au sérieux parce qu'il y a du potentiel. Les difficultés que j'ai rencontrées, déjà c'était au niveau organisationnel. Comment organiser mon temps? Parce que je fais des études d'architecture en amont et ça me prend beaucoup de temps. Donc déjà organiser mon temps pour pouvoir faire les commandes de dessin, de portrait et tout, il y a ça. Et aussi, il n'y avait pas la reconnaissance que j'attendais parce que quand on est dans les débuts, en fait, on ne comprend pas que là, ça suffit. Donc on attend une certaine reconnaissance des gens. Et il n'y avait pas ça. Pour moi, c'était cette reconnaissance-là qui nourrissait ma fougue. Donc il n'y avait pas ça, ça m'a beaucoup fatigué. Je me disais, est-ce que j'étais vraiment un artiste? Je me posais plein de questions. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Les grands moments, il y en a tellement. Ce sont les moments remplis d'émotions. Parce que, en fait, j'ai pas de livreur et je le fais sciemment pour pouvoir en fait voir la réaction des gens au moment où ils reçoivent leur dessin. Et pour moi, comment ils expriment leurs émotions, comment ils sont contents devant les portraits, là, pour moi, c'est un grand moment. Ce sont des grands moments. À chaque fois que je pars livrer un dessin et que je vois la personne qui reçoit le dessin très satisfaite et tout, c'est un grand moment pour moi. Des projets personnels. Il y a une série de dessins intitulée Boys the New Skinny. Boys the New Skinny, c'est une série de dessins dont toutes les œuvres ont un titre dans le carquois ivoirien. Voilà. Et il y a le deuxième projet, Blurred Minds, Esprit flou aussi. Donc je projette d'exposer dans de grandes galeries ivoiriennes, africaines, telles que la galerie Cécile Fakouri, les musées et tout. Le message universel déjà, c'est la persévérance. Ça, on ne cesse de le redire. La persévérance, soyez persévérants et surtout, ne négligez pas ce talent-là. Parce que c'est un talent qu'il faut exploiter, vraiment. C'est un talent qu'il faut exploiter. Et c'est dommage de voir certaines personnes qui savent le faire, qui veulent le faire, mais qui ne franchissent pas le pas, qui sont toujours dans l'indécision, en train de se poser des questions. La seule chose que j'ai à dire, cessez de trop réfléchir, lancez-vous. Le demain se chargera de lui-même.